l'obésité et le surpoids touchent plus de 2 milliards de personnes. Quand les régimes ne fonctionnent plus, quand la vie du patient est menacée par son obésité, on lui propose de passer en salle d'opération. On a un immense foie complètement gorgé de graisse. L'an dernier, 9000 personnes ont bénéficié d'un bypass gastrique, une intervention qui consiste à réduire la taille de l'estomac. Ça, c'est des vêtements que je portais. C'est du 54-56. Maintenant, je fais du 44-46. Donc, j'ai perdu à peu près 10 tonnes de taille. Liora, 10 ans, a perdu 50 kilos. Jean a perdu 90 kilos. Jean-François a lui aussi décidé de se faire opérer. Ça rentre. Ça rentre, c'est parfait. Mais l'opération n'est pas anodine et il faut être prêt dans sa tête. J'ai un problème qui est psychologique. Est-ce que l'opération va le régler, oui ou non? Car le bypass n'est pas la solution à l'obésité, ce n'est qu'une béquille pour maigrir. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans Reporter. En Belgique, près d'une personne sur deux est en surpoids. Plus d'une sur 10 est obèse, avec les risques que cela entraîne pour la santé. Diabète, problèmes cardiovasculaires, hypertension. Dans les cas extrêmes, on peut proposer aux patients le bypass gastrique, une intervention chirurgicale qui fait maigrir de manière spectaculaire. Jean-François, Liora et Jean l'ont choisi. Avec Jean-Philippe Motte, Yves Gossens-Barra et Catherine Burton, Éric Willem a suivi leur véritable combat contre le poids. Il nous emmène dans le service du professeur Cadière, une référence mondiale dans ce type de chirurgie. Jean-François est essoufflé, mais il y est habitué. Bouger avec ses 180 kilos est devenu une épreuve. Ancien sportif, il n'est plus que l'ombre de lui-même, une ombre encombrante qu'il voudrait affiner. Et cette fois fini les régimes, il a décidé d'employer les grands moyens. Vous êtes essoufflé dans la vie de tous les jours? Oui, j'ai des problèmes en fait pour me déplacer, pour m'abaisser. Donc je suis venu exprès pour trouver une solution avec un nutritionniste. La clinique du poids idéal de l'hôpital Saint-Pierre est spécialisée dans la chirurgie bariatrique. Jean-François espère bénéficier d'un bypass. Pour faire simple, il s'agit d'une réduction de la taille de l'estomac. Vous avez fait des régimes? Oui, j'ai essayé des petits régimes, soit sur le net, soit personnalisés. Et je perdais, mais après, je reprenais en fait. Vous avez fait des yo-yo, comme on dit. C'est ça. Au niveau alimentaire, le petit déjeuner? 4 tartines demi-gris. 4 tranches? Oui, 4 tranches. 4 tranches de pain demi-gris, oui. Avec, avec quoi? du chocolat aux noisettes. Ah oui, juste. C'est du quata. Ça, c'est la mort, ça, oui. Oh, la mort. Non, c'est pas pour le goût, mais pour le poids. Jean-François ne mange quasi jamais à midi et grignote entre les repas. Depuis qu'il a arrêté le sport il y a 10 ans, il a pris 60 kilos. Et le soir, un repas? Oui. Qui est souvent le repas principal? Oui, on va dire ça. Ouais, voilà, ouais. Et dans ce repas, il y a viande, poisson, légumes? Non, je mange des nouilles déshydratées. Ah ouais, zut. Oui. Des nouilles. Oui. Donc l'idée, c'est évidemment que si on reprend des systèmes à la régime, ça va mettre beaucoup de temps avec le risque, on voit les statistiques, de faire du yo-yo. Oui, Donc on perd 20, on reprend 25, ou au mieux on reprend les 20. Ici, on est avec un besoin de perdre, de perdre beaucoup. Hein. On est à 80 kilos à perdre. Ah. Et donc l'autre solution, qui est la solution, on va dire, plus radicale, c'est la chirurgie. Mais l'avantage de la chirurgie, évidemment, c'est que ça permet d'avoir une barrière en permanence qui évite de dériver. Et l'avantage, évidemment, c'est que le poids, là, il descendra beaucoup plus vite et que souvent, on est tellement content de perdre son poids que beaucoup de gens se disent « Waouh, là, j'ai perdu du poids, je suis pas fou, je vais manger mieux. Je mérite de manger mieux. » Mais pour avoir accès au bypass et donc au remboursement de la mutuelle, il faut remplir certains critères. Le premier est le BMI, le rapport entre la taille et le poids. Il doit être supérieur à 40, sachant qu'il est de 20 chez une personne de corpulence normale. Jean-François a un BMI de 54,5. En Belgique, 200 000 personnes dépassent un BMI de 40. Faire à manger, ça prend du temps. Ça coûte parfois aussi, mais ça prend du temps. Il y a 1000 plaisirs autres. La télé du soir, hein, les jeux, les tablettes et tout le truc. Donc ça veut dire qu'on prend moins de temps de cuisiner, on prend moins de temps de manger assis.
À midi, souvent, on comprime le temps de midi pour pouvoir sortir plus tôt du boulot. Les Américains citent un chiffre terrible, c'est qu'il faudrait 3 générations pour changer les modes de vie, de production et de fonctionnement des gens pour arriver à enrayer et arrêter la catastrophe. Si on commence maintenant, et on en est très loin, on n'a pas commencé encore, donc on sait que nos enfants seront encore plus atteints, nos petits-enfants seront encore plus atteints, et que donc la chirurgie, on va dire, c'est le sommet de l'iceberg. On prend des gens qui ont un surpoids tel qu'ils ne vont pas vivre 30 ans, en général, dont la qualité de vie, même psychologique, est tout à fait détruite, et que donc on limite évidemment cette chirurgie à des cas précis. On n'opère pas quelqu'un comme ça qui vient en disant « j'ai 15 kilos, 20 kilos, opérez-moi ». Avant d'être opéré, Jean-François va subir une batterie de tests ainsi qu'un examen psychologique. Mais il doit surtout prendre conscience que l'opération n'est qu'un point de départ vers une nouvelle vie faite d'une alimentation saine et d'exercice physique. Le bypass gastrique n'est qu'une béquille et Jean, opéré il y a 3 ans, le sait. Se baisser, déjà, c'était quasi impossible, hein, avec le volume de devant, et puis le manque de souffle, quoi. Jean a perdu 90 kilos. Aujourd'hui encore, il lui arrive d'être surpris lorsqu'il croise son reflet. J'ai des copains qui, des fois encore, ne me reconnaissent pas dans la rue. Ma compagne, de temps en temps, j'avance vers elle et il lui faut quelques secondes pour pouvoir dire « Ah oui, c'est Jean ». Ça vous fait quoi de voir ça aujourd'hui? Je me rends compte que j'ai été gros. C'est vraiment un truc, pour moi, j'avais l'impression d'être un peu enveloppé, quoi, un peu comme Obélix. Et en fait, c'est bien pire que ça, quoi. Et à des étapes avant aussi, on se retrouve avec des parties plus gros, moins gros. Et qu'est-ce que vous pensez de votre parcours là maintenant? C'est une victoire, pourvu que ça dure. Car rien n'est jamais acquis. Jean pratique 2 heures de sport tous les 2 jours. Avant son opération, le vélo ne supportait même pas son poids. Aujourd'hui, il peut parcourir 10 km sans trop de difficultés. Le pas de l'opération, je l'ai pensé parce que je n'arrivais plus à faire régime. Les régimes successifs fonctionnaient tous, mais se terminaient tous par le même échec, c'est-à-dire reprise de poids et prise de poids supérieure à ce que je pesais avant d'avoir commencé le régime, donc le yo-yo. Après l'opération, j'avais peur de ne plus savoir manger. Je me disais, est-ce que je vais encore être moi-même en perdant tout ce poids? Est-ce que je vais occuper le même espace social? C'est vraiment angoissant. C'est pour ça qu'il y a des psychologues aussi qui sont là pour répondre à toutes ces questions avec vous. Bon, ils m'ont dit que finalement, moi, j'étais pas un gros dans ma tête avant, hein, donc je vois pas pourquoi après je prendrais moins de place. Mais c'est vrai que ça fait peur. Et d'un point de vue plus physique, est-ce que vous aviez peur des complications? Pas trop. Je n'avais pas peur de complications parce que je suis d'un naturel optimiste. Maintenant, j'ai vu d'autres bypassés. Certains ont eu très dur. C'est vrai que si on a un côté un petit peu ingurgiteur de nourriture, on peut des fois se forcer et manger trop. Mais si on fait attention à ce que votre cerveau vous dit qu'il n'y a plus faim, il n'y a plus de place, ben, ça marche. Les bypassés ont tous ressenti la peur face à cette opération radicale, dernier rempart dans leur bataille contre les kilos. Ils ont tous connu les échecs des régimes et le sentiment de victoire après la première perte de poids conséquente. Mais la guerre n'est jamais gagnée, et ils le savent. Ça rentre? Ça rentre, c'est parfait. Tu verras plus tard, ça va mieux rentrer. Jean a donc décidé de créer un club pour que les bypassés se serrent les coudes et rassurent les futurs opérés. Pied de nez à la maladie, il organise les réunions au resto. Aujourd'hui, Jean-François entre dans le club. En combien de temps tu es devenu comme tu es maintenant? Presque 3 ans, un peu moins de 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi. Difficile à croire, à l'époque, la balance de Jean affichait le même chiffre que celle de Jean-François aujourd'hui. C'est plus le Père Noël. Les rencontres au resto, ça sert aussi à ça, à montrer aux autres les transformations physiques et à s'encourager. Voilà, je te présente Jean-François, Bonjour, Jean-François. qui va Enchanté. passer comme nous. Et bien voilà, 4 petits trous, ça y est. Ça va? Ça change un homme. Et celui qui les a aidés à perdre massivement des kilos, c'est lui, Guy Bernard Cadière, un chirurgien de renommée internationale qui opère par laparoscopie.
Il n'ouvre pas ses patients, il intervient de l'extérieur grâce à un système de caméra. En fait, on opère les gens lorsqu'on estime que les risques opératoires sont moins grands que les risques liés à votre surpoids. Parce qu'avec votre poids, vous allez développer du diabète, vous allez développer de l'hypertension, vous allez avoir de l'apnée du sommeil, c'est-à-dire que vous allez arrêter de respirer. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose des fois, comme cela? Je m'entends fort ronfler. Ouais, je me réveille en ça. fait parce que je m'entends oui, tout simplement ronfler. C'est ça. Et l'autre chose, c'est que l'intervention chirurgicale, c'est pas un coup de baguette magique et ça ne va pas résoudre votre problème d'une manière définitive. La graisse ne meurt jamais. Ouais, oui. Et donc, votre état, c'est une maladie chronique qui doit être prise en charge à vie. Alors, maintenant, évidemment, l'intervention va vous faire maigrir d'une manière spectaculaire. Mais le seul but de cette chirurgie, ce sera de vous remettre dans des conditions où vous allez pouvoir de nouveau faire du sport. Comme toi, tu ne savais plus bouger, toi. Ah, quasi plus. Voilà. Et maintenant, il est en équilibre sur des balles gonflables. Et c'est un acharné de notre salle de fitness. Mais parce qu'on prend plaisir. Et l'idée, au fond, c'est que comme c'est un traitement à vie, il faut qu'on prenne plaisir à la prise en charge qu'on va vous faire. Prendre du plaisir, en mangeant aussi, même si l'assiette est moins remplie. Le bypassé doit apprendre à écouter le sentiment de satiété qui arrive plus vite. Il doit passer de gourmand à gourmet. Quand vous avez ce genre de plat comme ça, vous avez l'impression que vous allez arriver au bout ou vous avez l'impression que c'est trop peu? Là, je vais arriver au bout. Oui. Pour moi, ça donne l'impression d'être grand, mais j'arriverai au bout, à mon aise. Mais c'est du légume. Moi, je vois le volume de l'estomac que tu m'as laissé. C'est vrai? Qui est le volume de 2 cuillères à soupe, en fait. 2 cuillères à soupe. C'est très important que vous compreniez bien que vous n'êtes pas un cas isolé et que c'est vraiment un problème de société. Il y a une épidémie de l'obésité maintenant. Pourquoi? Parce que, d'une part, on ne bouge plus. Avec l'ordinateur et avec les voitures, etc., on ne bouge plus. D'autre part, on a un accès à la nourriture partout. On va au cinéma, on peut manger. Moi, de mon temps, quand j'allais au cinéma, il n'y avait pas de nourriture. On allait simplement au cinéma. Donc l'accès à la nourriture, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que ce qu'on mange, la farine est plus raffinée, on mange plus sucré. Et puis enfin, avant, les familles, ils se réunissaient 3 fois par jour, au moment où ils mangeaient. Et c'était un moment de convivialité. Maintenant, on mange tout le temps, n'importe où. Et donc, il y a une espèce de chaos alimentaire. C'est la 4e raison de cette épidémie qui fait que on a, après avoir mangé, un pic d'hyperglycémie, puis un pic d'insuline qui donne faim. Et donc, comme ça, en mangeant toute la journée, on a tout le temps faim. Dans quelques semaines, Jean-François sera opéré par Guy Bernard Cadière. D'ici là, il va essayer de s'habituer à une alimentation plus saine. Dans un instant, vous allez rencontrer Liora. Elle a 11 ans. Quand elle a été opérée l'an dernier, elle pesait 122 kilos. Réduire la taille de l'estomac, c'est le but du bypass gastrique. Une intervention chirurgicale dont les images que vous verrez dans un instant pourraient heurter les plus sensibles d'entre vous. Laura est l'une des plus jeunes opérées belges. Elle n'avait que 10 ans l'an dernier, mais pesait 122 kilos. En un an, Liora a perdu 50 kilos. 50 kilos, c'est plus que le poids moyen d'une fille de son âge. Les enfants de sa classe ont été épatés par sa transformation physique. Elle a fait preuve d'un très grand courage, puisque déjà, si on regarde comment elle était il y a quelques années et maintenant, il y a un gros changement. Elle ne savait plus aller de l'avant et maintenant, voilà quoi, elle va de l'avant. Moi, je trouve que l'opération, je trouve que maintenant elle est plus heureuse, elle court dans la cour et tout. Maintenant, elle se sent libre, tandis qu'avant, elle ne pouvait pas trop faire ce qu'elle voulait, la gym et tout, mais maintenant... Si ses camarades de classe ont toujours été bienveillants, le regard des autres élèves a pesé lourd sur le moral de Liora.
Avant, quand on était en 5e, les 6e se moquaient beaucoup de moi. Ce qui était bien aussi, c'est que ma classe ne s'est presque jamais moquée de moi. Et j'ai su... C'était bien que je n'avais... Grâce à eux, cette méchanceté, elle partait. Ça faisait plus mal après. Certains sont sympas, d'autres non. Et le regard de certains est méchant, les mots et tout. 122 kilos il y a un an, 72 aujourd'hui. Une nouvelle vie pour elle, pour sa maman aussi. Et ça va? Impeccable. Ouais. Impeccable. Elle se sent mieux dans sa peau. Elle est plus heureuse, quoi. Ça compte, quoi. Maintenant, où on va, on peut lui trouver des fringues. Chose qu'avant, on ne pouvait pas. Ça va, Lolo? Bonjour, mon cœur. Pourtant, pour bénéficier d'un bypass gastrique, il faut avoir plus de 18 ans. Liora a pu recevoir l'intervention car elle souffrait d'une autre pathologie qui pouvait être réglée par le bypass. Mais d'ordinaire, les comités d'éthique des hôpitaux s'opposent à ce type d'opération chez un enfant. Il a fallu les convaincre. On a programmé la date de l'opération. Et à chaque fois, une semaine ou quelques jours avant, ils annulaient. Ils ont au moins reporté 5 fois. Et à un certain moment, j'étais tellement à bout, j'ai même pas pu faire mes examens. Pourquoi? Parce que j'étais triste et ça faisait mal parce qu'à chaque fois, j'avais un petit espoir qui se développait quand on avançait de plus en plus au jour de l'opération. Et à un certain moment, quelques jours avant, bam, l'espoir s'en va et je commence à pleurer. C'était vraiment horrible. Pourquoi tu la voulais tellement, cette opération? Parce que j'en avais marre d'être tout le temps avec de la graisse et tout ça, de plus savoir marcher, de plus savoir rien faire. L'opération est finalement programmée le 30 juillet 2013. Mais cela n'a pas été simple pour la maman de Liora de laisser sa fille partir au bloc. Vous êtes passé par l'opération? Oui. Vous posiez combien avant? 180 kilos. Et qu'est-ce que vous a apporté l'opération? J'ai perdu plus de 90 kilos. 100. Parce que maintenant, ça dépend. Entre 92 et 95 kilos. Ça dépend. Et l'opération que vous aviez subie, vous, c'était pas la même chose? Moi, c'était barbare. Moi, j'étais ouverte sur pratiquement la moitié de mon corps. Et je me suis réveillée pendant 5 jours en soins intensifs, avec des tuyaux qui partaient dans tous les sens. Vous n'aviez pas peur de lui faire subir ça? Si c'était la même opération, je l'aurais pas faite. Liora a été opérée par laparoscopie, une intervention beaucoup moins invasive, et le résultat aujourd'hui est bien visible. Ça, c'est des vêtements que je portais. C'est du 54-56. Maintenant, je fais du 44-46. Donc, j'ai perdu à peu près 10 tonnes de taille. Et tu dois faire encore attention aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé dans ton alimentation tous les jours? J'ai dû arrêter de manger que du sucre, parce que sinon, j'étais d'abord plus sujet à être diabétique. Je peux manger beaucoup plus de viande, que je peux manger du gras, tout ce que je veux. Il faut juste faire attention pour pas que je regrossisse. Et tu fais attention aux quantités que tu manges? Oui. Tu peux expliquer ça? De toute façon, je ne peux pas manger beaucoup trop parce que je ne sais pas, à cause de l'opération, parce qu'ils ont relié mes intestins à l'estomac et je ne sais pas manger autant qu'avant. Je crois que je mange 1/10 de ce que je mangeais avant. T'as bien pris tes vitamines ce matin? Oui. Et n'oublie pas que demain matin, comme je ne suis pas là, de tout prendre convenablement. Hein. Oui, je dois prendre du zinc au TAPS pour le zinc. C'est une mixture de la pharmacie pour du calcium. Ça, c'est le médicament de la glande thyroïde parce que j'ai un problème de glande thyroïde. Ça, c'est pour avoir une dose d'énergie parce que j'ai des manques d'énergie. Ces compléments alimentaires, c'est classique chez les patients bypassés. L'opération entraîne notamment une malabsorption des graisses, mais aussi de certaines vitamines, d'où la nécessité d'un suivi post-opératoire. Bien, super. Elle prend encore la décure. Non, elle ne prend pas la décure. Elle reprend la décure. Toutes les 2 semaines, tu peux. C'est pas mauvais, mais c'est pas... C'est pas génial. Ça peut être un peu mieux. C'est pour tes os, tu vois. Okay. Donc, ce qu'on suit en fait de façon régulière tous les 3 mois, c'est entre autres la réserve en fer. Si elle descend, on donne un supplément de fer. Bon, c'est pas toujours le cas ici, en tout cas, il n'y a pas de problème, parce que derrière la baisse en fer, il y a le risque d'anémie, évidemment, ou de fatigue.
On surveille toujours la vitamine D parce qu'elle a tendance à être un peu moins assimilée. Donc on surveille et ici, elle est un peu limite. Donc ça veut dire qu'il faut prendre une ampoule de vitamine D à boire, d'accord, toutes les 2 semaines. On surveille la vitamine B12, ça c'est très important parce que la vitamine B12 est moins absorbée avec la chirurgie qu'elle a subie et que donc comme elle est moins absorbée ou pas absorbée, on en donne en injection, c'est plus facile, tous les 3 mois à peu près. Une petite piqûre dans le bras ou la fesse, ce qui permet de garder une bonne mémoire. Je regarde tout le reste ici est normal, donc il n'y a rien de particulier. Hormis les prises de sang, Patrick Van Alphen s'assure que Liora a bien modifié ses habitudes alimentaires, mais aussi qu'elle pratique de l'exercice physique. C'est assez régulier. Il y a juste cette période-ci, la dernière période qui est un peu moins, on va dire, pentue. Tu vois, ça descend un peu moins, mais tu as étudié les examens, d'accord ? Tu n'as pas fait beaucoup de sport, donc ça va, mais tu as bien mangé. Donc maintenant, tu reprends l'activité physique et ça va reprendre une descente qui va être à peu près comme ça. Hein. Puis ça va se stabiliser. Hein. Ok. C'est fréquent, Patrick, d'opérer une jeune fille comme Liora? Non. Et là, un grand avantage, c'est qu'en fait, elle avait une pathologie liée au poids qui est le reflux. Donc elle était en train de détruire, je peux le dire parce qu'elle le sait, elle a fait un parcours terrible avant d'arriver à ça, c'est qu'elle avait du reflux, donc c'est l'acidité gastrique qui remonte dans l'œsophage, ça abîme l'œsophage et il y a plus tard des risques de cancérisation de l'œsophage. Et c'est pour ça qu'on a pu l'opérer. En 1 an, la transformation de Liora est spectaculaire. Jean-François espère bientôt pouvoir en dire autant. Pour lui, aujourd'hui, c'est le grand jour. Ouais, je suis confiant. Allez, pensez à vos vacances. Ce qu'il y a de chouette, c'est que pendant que vous dormez, nous, on travaille. Ça, c'est cool, hein. Nous, évidemment, on banalise l'histoire parce qu'on en fait 10 par semaine. Mais pour les patients, c'est la première fois de leur vie et j'espère bien la dernière fois. Donc c'est un événement majeur pour eux. Près de 9000 bypass gastriques ont été pratiqués chez nous l'an dernier. 400, rien que dans le service de Guy Bernard Cadière. C'est plus d'1 opération par jour. Je suis un petit peu peiné par le gras. Et donc on a un immense foie complètement gorgé de graisse. Et là, on voit bien que toute cette graisse, et notamment la graisse qui est autour du cœur, on le voit très bien ici, eh bien évidemment, cette graisse est très dangereuse. Et c'est pour ça que l'obésité chez l'homme est beaucoup plus dangereuse que l'obésité chez la femme, parce que c'est une graisse qui se met sur les organes. Le professeur Cadière opère à l'intérieur du ventre de Jean-François sans l'ouvrir. 4 trous de 5 mm permettent de passer les instruments et la caméra. Alors l'avantage de cette technique laparoscopique, c'est qu'on s'est rendu compte, en tout cas pour la chirurgie digestive, que ce qui crée un inconfort chez le patient, ce qui crée la douleur, ce qui les empêche de respirer après une intervention, c'est l'ouverture de la paroi, c'est-à-dire ce qu'on vient d'éviter puisqu'on met rien que des tout petits trous. Donc les suites post-opératoires de ces patients sont beaucoup plus simples et remet en cause complètement la prise en charge du patient. Ici, on enlèvera tout au moment où on terminera l'intervention et le patient pourra sortir de l'hôpital dans 2-3 jours. Et donc, vous voyez cet immense estomac et ce tout petit estomac qui reste. Dès que les aliments vont remplir cette petite poche, 2 cuillères à soupe, et le patient va dire « Oula, j'ai l'estomac plein » et il va s'arrêter de manger et va attendre. Alors maintenant, on va aller chercher l'intestin. Et donc, je vais tirer cette anse et je vais l'amener à ma petite poche gastrique. Les aliments passent dans cette partie d'intestin grêle, greffée à l'estomac. Les graisses y sont peu absorbées et vont directement dans la cuvette des toilettes. Autre modification, après cette intervention, les sucres passent immédiatement dans le sang et peuvent provoquer un petit malaise chez le patient. Du coup, il est moins tenté d'en manger. Mais l'opération n'est pas sans risque. Il y a le risque d'hémorragie, il y a aussi le risque qu'on ait une fuite là où on fait des sutures sur le tube digestif et on peut également avoir des problèmes d'obstruction. Ça s'est bien passé, on va mettre un petit point ici. Il ne faut pas que les gens se disent que c'est
la solution à leur problème de poids? C'est une solution extrême quand même. Bien sûr. C'est pas un bonbon, hein. Vous avez vu, c'est une intervention qui est quand même extrêmement délabrante et qui modifie, même si on ne bouge pas le capot parce qu'on fait des petits trous, en dessous on change vraiment le moteur. Donc c'est pas quelque chose d'anodin. Jean-François émerge doucement de ses rêves, mais il espère que maintenant, ils vont pouvoir se réaliser, qu'il sera prochainement libéré de sa prison de Grèce. Content d'être opéré. Et maintenant, pour être satisfait, il faut que le résultat avance. On se reverra dans un mois. Ton objectif d'ici là? Atteindre 150 kilos pour que justement je puisse prendre du sport correctement. Marinette. Marinette n'est pas encore prête pour l'opération. Pourtant, elle a un besoin vital de perdre du poids. Salut. Jean-Paul l'écoute et la soutient dans son combat contre la petite voix qui l'incite à manger en permanence. Lui a bénéficié du bypass il y a peu. Pourtant, il n'y était pas favorable au début. Je vois que tu as perdu quand même pas mal de poids. Oui, c'est vrai. J'ai Félicitations. reperdu, oui. J'y suis arrivée. C'est un combat de tous les jours. Hein. Ouais, comme d'habitude. Y penser 24 heures sur 24 et c'est pas resté. Il faut pas lâcher prise une seule fois. Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas que manger. Hein. Non, parce que manger, c'est pas le problème. C'est les problèmes qui amènent à manger. Et parfois, c'est les bonheurs aussi qui amènent à manger. Hein. Il n'y a pas que la tristesse ou les problèmes ou les soucis. Hein. Non. Quand on a les troubles alimentaires compulsifs qu'on dit si bien maintenant, hein, les TAC, ouais, et ben non, ça peut prendre n'importe quand. Il y a 4 ans, Marinette courait les 20 km de Bruxelles avec Jean-Paul. Aujourd'hui, son obésité s'est aggravée, avec en prime des problèmes importants de diabète, d'arthrose ou encore de fibromyalgie. Marinette n'est plus capable de se déplacer sans l'aide de son fils. L'opération, c'est pas tout. Et justement, il y a ce problème psychologique qui est derrière. J'ai un problème qui est psychologique. Est-ce que l'opération va le régler, oui ou non? Ou est-ce que ça va encore empirer les choses? Une fois opérée, justement, quand j'aurai tous mes soucis, j'ai une vie assez compliquée avec pas mal de problèmes. Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas peut-être décider un jour d'aller me jeter dans l'eau ou de passer sous un train ou quoi que ce soit? C'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion de discuter. Quand on va pas bien, quand on n'a plus d'estomac pour le manger, ça devient compliqué. Hein. Je t'avais donné l'exemple de cette dame qui m'avait écrit un jour et qui disait « Oui, moi quand je vais pas bien, je mangeais un pain. Maintenant que j'ai eu cette opération, je suis incapable de cette compensation-là. Et je suis encore plus malheureuse qu'avant. » Donc, c'est vrai qu'il faut se poser les bonnes questions avant de se faire opérer. Jean-Paul était président de l'association belge des patients obèses. L'ASBL est aujourd'hui dissoute, mais il milite toujours pour une prise en charge globale de la maladie. 1997, c'est la date où l'OMS a dit « Tous les États du monde doivent s'inquiéter de l'épidémie d'obésité ». Nous sommes en 2014, c'est-à-dire 21 ans plus tard. Très peu a été fait. C'est reconnu comme un problème. Si, oh là là, des problèmes, il y en a. C'est pas ça qui nous intéresse. L'obésité est une maladie chronique. Et ça, c'est pas reconnu. C'est reconnu déjà par le monde scientifique, mais ce n'est ni une réalité pour les politiques, ni une réalité pour les gens. Jean-Paul a peur que l'opération soit une solution trop facile et trop tentante pour celui qui veut perdre du poids. Je pense que c'est une solution qu'il ne faut pas négliger. Seulement, commence-t-on par la fin ou commence-t-on par le commencement? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on ne commencerait pas déjà par savoir si on ne peut pas perdre du poids durablement autrement, avant d'aller tout de suite se servir des outils extrêmes? Ça, c'est la question. C'est le dernier arsenal. Ceux qui échouent là n'ont plus d'autre choix. En Europe, les coûts médicaux liés aux complications de l'obésité représentent 7% du budget total de la santé. Si on applique à la Belgique, l'estimation est de 1,820 milliard d'euros. C'est 3 fois plus qu'il y a 15 ans. Il faut donc agir, et vite, mais en prenant garde aux dérives, car l'opération est très rentable. Une prise en charge pluridisciplinaire hors chirurgie coûte à une institution, mais une chirurgie rapporte à une institution. Donc si je prends froidement la vision d'un homme d'affaires que je suis, et donc des gens qui gèrent des hôpitaux, ils préfèrent évidemment que les gens soient opérés. Ça, c'est clair. Le gastric bypass coûte plus de 6 000 euros, dont 1 200 payés par le patient ou son assurance. Cela fait un mois que Jean-François a été opéré. Il vient en visite de contrôle à l'hôpital.
Tout va bien. Je veux dire, j'ai pas de manque, j'ai pas très faim. Allez, je veux dire, quand je mange, j'ai assez et je me contente pas de prendre encore à côté ou quoi. C'est vraiment très très bien. Je veux dire, niveau santé, ça va bien, je respire bien, je marche beaucoup mieux. Tout va bien. Allez, je veux dire, le bilan est très positif. Moment fatidique, le passage sur la balance. Il y a un mois, Jean-François pesait 176 kilos. Aujourd'hui, il est à 152. Il a perdu 24 kilos. 24 kilos, c'est beaucoup. D'habitude, c'est un peu moins. Mais vous partez de très haut. Donc ceux qui partent de très haut, évidemment, perdent plus vite le premier mois. Au niveau alimentation, vous en êtes où au niveau de la texture? C'est encore que du mouillé ou du mou ou bien déjà? Non, je suis à la salade. Ah oui, déjà. Je fais griller des lardons, vraiment grillés, donc je les mange bien. Ah, je les coupe en... Ne faites pas que du lardon. Ça fait... Non. non, mais je veux dire... Oui, donc c'est la viande émincée, c'est oui, un petit bout. Voilà. Ok. À part que j'ai mangé une couque il y a quelques jours pour... Ouais, c'est pas que du féculent, c'est du sucre en plus. Donc faites gaffe. Oui. Je vois un monsieur là qui a repris 7 kilos en 6-7 mois. Pourquoi? Il mange trop des petits pains mous. Donc il dit, mais c'est pas du sucre, mais la farine du petit pain mou, c'est du sucre qu'on ne goûte pas. Les mauvaises habitudes sont tenaces. Mais cette fois, Jean-François n'a plus le choix. Il doit surveiller son alimentation et reprendre l'exercice physique. Première victoire, avec 24 kilos de moins, c'est redevenu possible. Il y a un mois, tu te voyais faire ça? Il y a un mois, non. Allez, je veux dire, avec la condition que j'avais, c'était presque impossible. Je veux dire, je faisais à peu près 900 mètres et j'étais grandement essoufflé. J'avais les doigts qui gonflent et des trucs comme ça. Après la perte de poids, il faudra traiter les séquelles, retendre la peau notamment. Le chemin est long pour sortir de l'obésité, mais à présent, Jean-François est en marche. Près de 9000 interventions chirurgicales gastriques ont été pratiquées l'an dernier en Belgique. C'est 20 fois plus qu'il y a 5 ans. L'obésité reste un sujet sensible et à l'heure actuelle, beaucoup de patients obèses se sentent encore stigmatisés. Tous nos remerciements vont donc à celles et ceux qui ont accepté de témoigner dans ce reportage. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée sur RTL TVI. Retrouvez à tout moment Reporter, mais aussi